Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Nous aussi, nous avons assuré cette fidélité, surtout avec la fidélité de ma compagne de cette semaine, avec qui nous avons fait cette balade qui s'achève aujourd'hui. Merci d'être resté avec nous. Merci également à vous, Stéphine Bondio, d'être là. Merci. Serge Tetkal, bienvenue à vous. C'est une dernière balade, vous l'avez si bien noté. On commence tout de suite cette revue de presse avec le quotidien Le Messager. Le journal de Pius Nouménindiawe nous remet dans l'histoire en nous parlant de la famille Fournier. L'on se rappelle qu'il y a 1 mois ou 2 mois, très exactement, cette famille avait été enlevée. Contre leur volonté, les moulins Fournier interdits de rentrer au Cameroun. C'est une décision du ministre des Affaires étrangères entériné par GDF Suez. Le Messager titre aussi politique, économie, sport, l'offensive allemande au Cameroun. La dernière visite de la représentante d'Angela Merkel entre dans une série qui a permis à ce pays de rafler de juteux marchés. Le Messager encore nous parle de projet RAID, le programme RAID+. Pour être plus exact, le Cameroun ne sait pas monter les projets de financement. Un panel d'experts se penche à Yaoundé sur la question pour trouver des solutions. Cogénération et électrification rurale. Toujours du Messager, les grandes réalisations dans la région du Sud. Grégoire Owona s'embourbe dans les chantiers des grandes réalisations. Accueilli par une tonne de doléances, le ministre du Travail incapable de rassurer les ouvriers camerounais. C'est à lire en page 9 de ce journal. Nous allons sortir du Messager par cette autre information parlant de cogénération et électrification rurale, des opportunités pour les scieries du bassin du Congo. Un séminaire sur la question s'ouvre lundi prochain, ici même à Douala. Autre journal à présent, le quotidien Mutation, enseignement supérieur, enquête dans les circuits de détention des faux diplômes. Comment travaille la commission d'équivalence des parchemins académiques? Le journal de Xavier Messé nous parle ce jour de l'opération Épervier en nous présentant un visage bien connu de la scène administrative et pour nous parler du procès de Aman Adama qui s'ouvre le 13 juin prochain. En dépit du remboursement de 212 millions, l'ex-ministre va comparaître devant le tribunal criminel spécial. En petite une, pénurie toujours dans le quotidien Mutation. Le carburant se fait rare à Garoua. Le prix du zoazoa a explosé suite à la fermeture de la frontière avec le Nigeria. Il est passé de 400 francs à 500 francs CFA. Vous parliez de petite une, Stéphine Bondio, il y a quelque temps. Nous parlons cette fois-ci de la grande une avec tout le grand ramdam qui se fait tout autour. C'est l'élection à la FECAFOOT. Et cette élection, on dit qu'elle est sous haute tension. Iya Mohamed, le président sortant, affronte demain John Begeninde et Marlène Mvutu. Les anciens footballeurs déterminés à perturber le scrutin, l'appel de Roger Mila à la révolte populaire. Déportez-vous pour les détails en pages 7 et 14. Et on va sortir de ce journal avec la culture. Musique, Joël Boulet fête ses 40 ans. L'artiste Makossa se produit ce week-end à Douala. C'est allé en page 13. Le journal Le Repère de Feu Richard Touna nous est parvenu ce jour et il nous présente à sa grande une le président de la République et on parle d'indiscrétion, les confidences de Paul Biya au sujet de Remise Meka et de l'armée. d'Inoni Ephraim, de l'ECAM, de l'opération Épervier. Pour avoir toutes ces informations, achetez Le Repère et déportez-vous en page 2 et 3. Et en page 4, on va sortir avec ce contrôle budgétaire, la Chambre des comptes qui met le ministère des Finances au pas. Alors que le pas nous conduit hors de nos frontières, nous allons feuilleter avec vous aujourd'hui en France ce quotidien hexagonal qui nous présente l'affaire Tapi Lagarde. Il me reste moins de 100 millions, affirme l'homme d'affaires. A-t-il été favorisé dans le contentieux qu'il a opposé au Crédit Lyonnais? C'est une question. La justice tente de répondre à cette interrogation en auditionnant Christine Lagarde. Au final, Bernard Tapie pourrait être contraint de rembourser. En notre journal à présent, la Tribune, la Chine tous, le fait inquiète, les marchés paniquent. Dans le sillage du Nikkei, les bourses européennes ont
clôturé dans le rouge jeudi. Les investisseurs redoutent le durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine d'ici juin, ainsi qu'au ralentissement de l'activité chinoise qui pourrait s'avérer durable. Restons à la une de la tribune pour parler d'entrepreneuriat avec l'auto-entreprise qui sera limitée à 2 ans. Le régime social d'auto-entrepreneur devrait être limité à 2 ans pour les activités principales. Une mesure toujours pas satisfaisante pour l'artisanat. Après entrepreneuriat, on parle défense dans ce même journal et la rigueur qui rattrape les programmes d'armement. Rigueur oblige, le ministère de la Défense pourrait geler 400 millions des 1,5 milliard d'euros de crédits de paiement destinés aux petits programmes d'armement. Restons à la tribune pour parler de téléphonie mobile cette fois-ci, quand on sait qu'aujourd'hui on ne peut plus s'en passer. Les bavards peuvent remercier Free Mobile. L'arrivée de Free sur le marché du mobile l'an dernier a provoqué une baisse de 11,4% sur la facture client qui profite surtout aux plus gros consommateurs. Le Figaro est présent aussi ce jour. Il parle de réforme avec François Hollande qui fait l'éloge du modèle allemand. Le chef de l'État invité du 150e anniversaire du SPD à Leipzig a spectaculairement salué les réformes courageuses engagées il y a 10 ans par Gerhard Schröder. Il a invité la France à accepter les changements comme l'Allemagne l'a fait. Le Figaro nous parle du chômage et nous précise que le chômage augmentera en 2013 et en 2014 selon l'UNEDIC. Le bureau de l'UNEDIC, qui regroupe les représentants des partenaires sociaux, a publié hier sa prévision financière pour 2013. Les destructions d'emplois s'élèveraient à 146 600 en 2013 et à 40 800 en 2014, ce qui aboutirait l'année prochaine à une hausse de 66 500 chômeurs indemnisés. Le déficit de l'assurance chômage grimperait alors de 5,6 milliards d'euros pour atteindre une dette de 24,1 milliards fin 2014. Et puis chez Sahel, les djihadistes frappent le Niger et les intérêts français. Le groupe djihadiste Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest a revendiqué le double attentat au Niger. C'est allé en page 5 de ce journal. Un autre journal, cette fois, ce sont les Échos qui nous parlent de le coup de froid chinois qui ébranle les marchés. En termes de détail, il faut simplement comprendre que l'industrie chinoise menacée de contraction, Tokyo décroche 7,32%, Paris de plus de 2%. Le Fed s'interroge sur la fin de sa politique monétaire ultra accommodante. Et puis Paris lance une nouvelle bourse et vise la location de plus de 80 PME par an. On parle de bourse. La nouvelle place de marché sera représentée dans les grandes villes françaises. Et c'est sur cette note à l'étranger que nous mettons un terme à cette dernière édition de la Revue de la Presse. Merci d'avoir été là, Stéphine Bondio. Merci Serge Tika, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir été fidèles tout au long de cette semaine. La semaine prochaine, retrouvez une autre équipe pour la Revue de Presse sur CAM News 24.